L'éducation rurale est une partie importante de l'éducation chinoise et cette semaine, la conférence annuelle sponsorisée par Jack Ma sur le développement de l'éducation rurale s'est tenue à Sanya dans la province de Rennes en Chine. Et nous retrouvons maintenant en duplex notre journaliste. Bonjour Lia Jing, expliquez-nous d'abord présenter cette conférence. Une centaine d'enseignants en milieu ruraux exceptionnels de 24 provinces et régions autonomes de Chine se sont réunis à Sanya cette semaine pour recevoir la renaissance de la fondation de Jack Ma, ancien président du groupe d'Alibaba. Cette superstar du commerce électronique chinois était un enseignant d'anglais. Il avait déjà expliqué qu'il se consacrait au secteur de l'éducation en Chine après sa retraite. Depuis 2015, cette fondation recherche 100 enseignants ruraux exceptionnels une fois par année, offrant à chaque personne un total de plus de 14 000 $ de soutien, y compris un financement en espèces et des opportunités de développement professionnel pendant 3 ans, afin d'éveiller l'attention de la société sur les enseignants ruraux et l'éducation rurale. En plus, la Fondation a lancé l'école pilote du programme du pensionnat rural à Guizhou en 2017 afin d'établir un modèle de coopération entre la Fondation, l'entreprise et le système éducatif pour booster le développement futur des pensionnats ruraux. Et d'après vous, comment les enfants de zones rurales peuvent-ils partager des ressources éducatives de haute qualité? Le développement de la technologie peut les aider. Il y a peu de temps, lors de la journée scientifique populaire, les leçons de sciences pour les enfants des zones rurales ont été officiellement lancées, couvrant l'aérospatiale, l'astronomie, la paléontologie, la botanique et la géologie, etc. Des experts et des universitaires de diverses institutions de recherche en sciences naturelles apportent des connaissances scientifiques à des dizaines de milliers d'élèves dans 150 écoles rurales sous la forme de cours en direct. Par exemple, dans le cours de l'industrie aérospatiale chinoise, les enfants ont posé avec enthousiasme des questions telles que la distance de vol la plus longue d'un vaisseau spatial chinois et que faire si le vaisseau spatial n'a plus de carburant dans l'espace. On espère qu'avec des activités similaires, les enfants des campagnes pourront bénéficier de ressources éducatives de haute qualité et d'avoir soif de science.